Aujourd'hui, on va traiter un sujet très épineux. Un sujet dont on se doit de parler. La fierté des nôtres. Et surtout, la religion chez nous les Africains. L'islam chez les Africains. À quoi ça nous apporte? Ça apporte quoi à un Africain qui a besoin de s'assumer? On en parle tout de suite après le générique. Make what you want, take what you want, ay. Take what you want, say what you want to say. Just another day to decide if this the game you want to play. Bonjour, mon nom est Alain. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui divise, un sujet qui est polémique, un sujet que on pourrait dire que ouais, ça n'est pas un, parce que Dieu est universel. J'en conviens, Dieu est universel. Mais il y a un truc que j'aimerais bien savoir, nous les Africains. Je sais pas, je pense pas que nous soyons arrivés sur Terre il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans. Je pense qu'on est arrivé sur Terre pratiquement en même temps que les autres. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui que on se retrouve à oublier notre langue? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de langue. On n'a pas une langue africaine qui est apprise à l'école, qui est mise en avant, qui est parlée par bon nombre d'Africains. On n'a pas de religion. C'est ce sujet-là qu'on va parler aujourd'hui. Pourquoi nous les Africains, nous n'avons pas une religion africaine avec des prophètes africains qui sont nés, je sais pas moi, au Sénégal, au Cameroun, au Nigeria, en Côte d'Ivoire? Pourquoi il n'y a pas cette culture-là? Pourquoi nous aussi on n'a pas ces représentations-là? On est toujours obligé d'aller vers les autres, toujours obligé d'aller vers d'autres peuples. Hein? Vous voyez, chaque peuple a réussi à avoir son Dieu. Les Européens, ils ont leur Dieu, que ça soit Moïse, que ça soit, je sais pas moi, que ça soit Jésus, tout ça. Ils ont leur prophète à eux. L'islam, ils ont leur Mohamed. Les Asiatiques, ils ont leur bouddhiste, ils ont leur Bouddha. Mais nous, les Africains, on a qui? On a qui? On est obligé de se coller à tous ces peuples-là pour dire que, de toute façon, c'est la parole de Dieu. Dieu est unique. Je vais bien. Mais nous, à l'époque, on vivait comment? Nos ancêtres, avant, ils vivaient comment? Ils croyaient en quoi? C'était quoi leur paradis? C'était quoi leur... En fait, vous voulez dire que... Ce que je veux dire par là, ça veut dire quoi? Parce que nous, les Africains, on n'a pas assez d'imagination pour nous aussi créer un Dieu, représenter un Dieu, avoir quelque chose qui nous transcende aussi. Est-ce qu'on est obligé systématiquement de se mettre soit avec les Européens, via le christianisme, le judaïsme et tout ce qui est autour, soit avec les Arabes, avec les musulmans, Mohamed et compagnie? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire ça? Vous voyez que ça fait partie aussi d'un aspect de la domination des autres sur nous. C'est-à-dire qu'on est incapable de se dire, mais nous aussi, on a cette imagination-là, cette création-là d'esprit. Est-ce qu'on est obligé de se dire, oui, Dieu, Allah, et c'est notre Dieu? Vous savez, chez les musulmans, moi je connais pas bien les religions musulmanes ou tout ça, je connais pas. Mais en fait, moi je dis par rapport à ce que je vois autour de nous. En fait, on a l'impression que la religion musulmane, en fait, c'est une façon de vivre. C'est une façon d'arranger leur société avec leur culture à eux. Et nous, on arrive là-dessus, on se les approprie, on se met là-dedans. Ce qui est des fois aberrant, c'est de voir certains noirs africains qui se sentent plus musulmans que noirs. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous voyez la nuance? Je me sens plus musulman que noir. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il s'est dit, c'est Dieu, Allah, c'est le plus important que le fait d'être noir. Ok, j'en conviens. Est-ce que vous pensez que, en raisonnant comme ça fait avancer la cause des Africains? Est-ce que vous pensez, en réfléchissant comme ça, les Arabes, ceux qui ont créé cette religion, vous pensez que dans leur tête, vous êtes à leur niveau? Vous pensez que vous êtes égaux? Je pense pas. Parce que, qu'on se le dise, les Noirs, ils sont méprisés
Ils sont méprisés dans toutes les religions, notamment dans la religion musulmane. À chaque fois, ils vont te dire, oui, mais vous savez, le prophète avait un de ses suiveurs, c'était un noir. Oui. Vous savez, aujourd'hui, que ça soit les gens racistes, Marine Le Pen, tout ça, tu vas lui dire, oui, mais vous aimez pas les Africains, il va dire, mais non, pas du tout. Ma meilleure amie a un ami qui est noir. Donc, forcément, je ne suis pas raciste. Vous voyez, par ce raisonnement, par l'absurde, on se rend compte qu'en fait, finalement, ça n'a aucun intérêt de dire ce genre de truc en disant, ouais, vous savez, celui qui fait l'appel à la prière, c'est un noir ou je sais pas quoi. Bah oui, c'est un employé, ce n'est pas lui. C'est pas lui, la personne qui est mise en avant. Regardons dans la Bible. Il y a combien d'apôtres avec Jésus, tout ça? Il y en a combien? Il y en a, je sais pas, il y en a plein. Il y en a combien qui sont noirs, africains? Il y en a pas. Il y en a pas. Pourquoi? Parce que les gens qui ont créé la religion, ils se sont représentés eux-mêmes. C'est normal que si tu crées quelque chose, c'est normal que tu te mettes en avant. C'est tout à fait normal. Les Arabes, ils ont fait la même chose. Bouddha, pareil. Bouddha, ce n'est pas un noir, ce n'est pas un blanc, ce n'est pas un arabe, c'est un asiatique. À quand le dieu noir avec les cheveux noirs et les cheveux crépus, la peau noire, sans ambiguïté, avec son lieu de naissance qui se trouve en Afrique? À quand? Vous allez me dire pourquoi je dis ça aujourd'hui? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui me trottine depuis le début, depuis longtemps, de voir que les jeunes, certains jeunes Africains, qui traînent dans les quartiers, qui vivent dans les quartiers ici en Europe, se retrouvent à se convertir en islam. Pourquoi? Par mimétisme, pour faire comme les potes, pour faire comme le groupe. Mais au final, ça leur apporte quoi dans leur vie de tous les jours? À quoi ça leur apporte? En quoi ils seront meilleurs en faisant ça? Parce que ce que je me tue à dire tous les jours ici, c'est que nous les Africains, noirs, subsahariens, on vient ici en Europe. On essaye d'acquérir la culture. On essaye d'avoir des diplômes. Mais au final, à la fin, quand on a fait tout ce chemin-là, normalement, la logique des choses, c'est de retourner dans notre pays, d'essayer avec toute cette réflexion-là, apporter quelque chose à ton peuple, à ta nation. Vous savez, et je vais vous raconter une anecdote. J'étais en train de discuter avec une personne, un monsieur de soixantaine d'années. Il me disait, ouais, je connais l'Afrique. Il me parlait un peu d'Afrique parce que bon, il a vu que j'étais un Africain. Il me parlait d'Afrique, il me parlait de la politique africaine. Vous savez ce qu'il m'a dit, ce monsieur? Il m'a dit, votre problème à vous les Africains, en me regardant comme ça, c'est que vous êtes éparpillés. Et il m'a dit, nous les Juifs, on est comme ça. Voilà pourquoi. Nous on est comme ça. Voilà. Voilà l'anecdote que je vais vous dire. Les Juifs, il y en a beaucoup moins sur le territoire, sur la terre. Mais eux, ils sont comme ça. Ils sont puissants. Pourquoi ils sont puissants? Parce qu'ils sont comme ça. Ils étudient leurs livres. Ils étudient En fait, ils sont d'abord du peuple juif avant d'être universalistes. Alors que nous, les Noirs, on veut toujours s'intégrer. On veut toujours aller s'intégrer à la culture de l'autre. On va aller toujours s'intégrer à la religion de l'autre. Et là, on va faire encore plus que les personnes eux-mêmes qui ont créé la religion. Quand je vois les Noirs qui sont dans l'islam, qui parlent arabe pratiquement couramment, plus que la langue de leurs parents, ça me fait mal au cœur, ça me fait de la peine. Parce qu'ils ont fait cet effort-là. Ils ont fait cet effort-là d'aller apprendre l'arabe, d'aller dans des écoles coraniques pour apprendre l'arabe, pour pouvoir parler arabe, prier en arabe et lire le Coran en arabe. Et quand tu parles avec eux, ils sont habités. Ils sont habités par cette idée-là. Donc, tu vas chez quelqu'un, tu t'appropries sa culture, parce que on va pas se leurrer, les religions ont été créées de toutes pièces par chaque groupe d'individus. C'est pour ça qu'on n'a pas tous les mêmes révélations, on n'a pas tous les mêmes apôtres, il y a des trucs qui se contredisent et qui se contredisent.
C'est normal, parce que chacun a créé par rapport à son imagination, par rapport à sa réalité, et surtout par rapport à ses cultures. Le Coran, c'est un mode d'emploi un mode d'emploi de vie pour les musulmans, pour les arabes notamment. C'est ça qui dicte leur façon de vivre, leur façon de se comporter. Parce que c'est leur culture, parce que c'est leur façon, c'est leur vision de la vie. Mais nous, on n'a aucune vision. Donc c'est ça qui me fait de la peine de voir que même les jeunes aujourd'hui, on peut dire que les anciens, ils ont été, allez, indoctrinés parce qu'ils comprenaient rien. Ils ont été, parce qu'ils étaient, ils n'avaient pas cette culture-là, ils n'avaient pas cette ouverture d'esprit. Donc ils se sont fait avoir par les gens qui sont venus pour faire des guerres de religion, qui ont massacré, qui ont imposé la religion de force. On peut comprendre. On peut comprendre ça. Ça, il n'y a aucun doute. On ne va pas refaire l'histoire. Mais aujourd'hui que la vie, qu'on avance, on a accès à toutes les informations pratiquement en un clic. On peut tout savoir, on peut tout connaître. On peut essayer de se rendre compte qu'au final, on continue de se fourvoyer. Il n'y a pas une once pas de rébellion, mais de prise de conscience, de prendre conscience de nous-mêmes, de qui nous sommes. Bon sang, on est, quand tu te regardes dans le miroir, t'es noir. T'aimerais bien avoir aussi cette représentation-là, que ça soit dans les sphères religieuses ou même, je sais pas moi. Tu dois avoir cette personne qui te ressemble dans ton imagination. Comment on peut dormir, rêver, voir un Dieu qui ne nous ressemble pas en disant « Oui, mais c'est le même Dieu qui nous a créés. » Oui, d'accord, mais pourquoi il ne me ressemble pas? Pourquoi les dieux des autres leur ressemblent? Pourquoi les dieux des Blancs est blanc? Pourquoi le Dieu d'Arabe est arabe? Pourquoi le Dieu des Asiatiques est asiatique? Pourquoi? Mais est-ce que c'est par hasard? Ce n'est pas hasard, parce que chacun imagine son Dieu à son image. Pourquoi nous, on va aller se représenter à un Dieu qui ne nous ressemble même pas physiquement? Ce n'est pas possible. Donc, en fait, c'est ce coup de gueule-là que je vais pousser. C'est ce coup de gueule-là que je vais pousser, c'est que nous, les Africains, on continue de se fourvoyer, on continue de se perdre, et on continue de pleurer en disant qu'on nous a imposé des choses de force. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a des choses qui sont encore imposées de force, j'en disconviens pas, mais c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup moins violent qu'à l'époque. Donc aujourd'hui, on a la capacité de se documenter, de lire des livres, de se renseigner sur notre propre histoire. Même si elle n'est pas mise en avant. Mais si elle n'est pas mise en avant, pourquoi? C'est quoi la cause? La cause n'est pas les autres. On ne va pas demander à quelqu'un d'autre de venir mettre en avant l'histoire qui ne le concerne pas. Regardez Hollywood aujourd'hui. Les Américains, quand ils créent des super-héros, ils sont quoi? Ils sont rarement d'un autre pays qu'américains. C'est normal, c'est leur représentation du monde. Donc ils vont représenter le monde par rapport aux gens qui leur ressemblent, par rapport aux personnes de leur pays, par rapport à leur façon de manger, leur façon de vivre. C'est tout à fait normal. Mais nous, les Africains, on devrait faire ce travail-là. On a beaucoup de gens qui ont des diplômes, qui ont étudié, qui ont fait pas mal d'études pour aussi nous sortir de cette impasse qui est infernale. Parce qu'au final, qu'est-ce que cela veut dire? On veut faire du business, on veut faire ci, on veut faire ça. Mais si, déjà, nous-mêmes, on n'est pas fiers de ce que nous sommes, c'est-à-dire africains, noirs, et savoir pourquoi on est là, qu'est-ce qui s'est passé, et en fait, mettre notre propre histoire, nos héros, les gens qui ont fait aussi les choses pour nous. Parce que, vous savez, si on part dans la théorie de l'évolution, si les Noirs sont arrivés là aujourd'hui, depuis que l'être humain existe, ça veut dire qu'il y a eu aussi des gens noirs qui ont été très importants dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu, je pense pas que les Noirs, depuis le début de l'humanité, ils ont toujours été au crochet des Européens pour manger, pour vivre. Ou au crochet des Arabes pour savoir qui est Dieu, où est-ce qu'ils vont aller quand ils vont mourir. Ce travail-là, il doit être fait par les intellectuels africains, au lieu d'aller se mettre avec d'autres groupes d'individus. Cela ne veut pas dire que tu repousses les autres. Cela veut dire qu'avant d'aller vers les autres, avant
de coopérer avec les autres, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, nous, on coopère pas. Nous, on est pratiquement comme des parasites, c'est-à-dire qu'on vient et on s'installe chez les gens. On est des parasites, on ne coopère pas, on n'amène pas notre part du gâteau. On doit ramener notre part pour former un gâteau. Que ça soit en économie, que ça soit dans l'histoire, que ça soit même dans le spirituel. Aujourd'hui, l'angle est dans le spirituel. Nous aussi, on doit avoir nos croyances. Nos croyances que nos ancêtres croyaient. Je ne pense pas que si nos ancêtres sont arrivés jusqu'aujourd'hui, que leurs croyances elles étaient plus débiles que ceux d'aujourd'hui. Je suis désolé. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui par rapport aux religions, notamment à la religion musulmane. On reviendra une autre fois par rapport à toujours les histoires de religion avec les Noirs. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Ciao.